Concrètement, si le retraité a 300 000 francs de pension, pour le mois de septembre à venir, il aura en plus de ces 100 000 francs qui lui seront versés de façon complémentaire. Il s'agit d'une prime spéciale qui correspond au tiers de la pension versée à chaque retraité, qui sera payée en début de mois de septembre de chaque année. Concrètement, si le retraité a 300 000 francs de pension, pour le mois de septembre à venir, il aura en plus de ces 100 000 francs qui lui seront versés de façon complémentaire. C'est une mesure inédite car, contrairement aux mesures d'augmentation des pensions, celle-ci permet aux retraités, à la veille de la rentrée scolaire, d'avoir un complément assez conséquent pour faire face à ces charges éventuelles. L'ensemble de nos retraités du secteur formel, donc tous ceux qui ont eu à travailler en entreprise structurées qui sont aujourd'hui à la retraite, également tous les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite. Aujourd'hui, nous estimons à 220 000 le nombre de retraités concernés par cette mesure, 120 000 environ pour la CNPS et 100 000 quasiment pour la CGRAE. Il faut dire que dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a très rapidement, par ordonnance, restructuré nos caisses de retraite, restructurer la gouvernance en élevant notamment la CGRAE au rang d'institution de prévoyance sociale, mais surtout restructurer le modèle économique de nos caisses de retraite. Cela a permis de sortir ces caisses des déficits qu'elles connaissaient. Aujourd'hui, elles ont une santé financière excellente qui permet de façon, on va dire régulière, assez régulière, de procéder à des revalorisations de pensions ou des revalorisations d'allocations familiales. En plus de cette mesure, il y a eu l'instauration du régime social des travailleurs indépendants qui permet aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs du secteur dit informel, nos mamans dans les marchés, nos parents planteurs, de bénéficier également d'une pension de retraite à la retraite. C'est une injustice que le président de la République a corrigée pour ces travailleurs valeureux de nos économies. Bien entendu, nous pouvons également citer la couverture maladie universelle. Vous n'êtes pas sans savoir que quand tu es dans le 3e âge, c'est difficile d'avoir une assurance santé dans le secteur privé. Avec la CMU, ce problème est réglé. Nos parents du 3e âge bénéficient d'une couverture santé et pour leur permettre même de soigner des maladies auxquelles ils font face, comme l'hypertension artérielle ou le diabète, en 2023, ces maladies ont été intégrées au panier de soins de la CMU. Au niveau du ministère, nous avons un programme national d'assistance aux personnes âgées qui permet, à travers des campagnes de dépistage, d'offrir aux retraités environ 1 millier chaque année des aides en vivre et en non-vivre et de faire également des campagnes de dépistage. Pour suivre la mise en œuvre de la généralisation de la couverture maladie universelle, nous avons réalisé un bond fulgurant au cours des dernières années. Au titre de l'enrôlement, ces réformes vont se poursuivre pour permettre, in fine, aux populations enrôlées de bénéficier effectivement des soins. À côté de cela, nous sommes en train de mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage, l'assurance retraite logement, également au niveau des fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas du régime de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cela sera corrigé dans les jours à venir. Nous avons également des réformes comme la complémentaire par capitalisation au niveau du secteur privé formel que nous sommes également en train de mettre en œuvre.